En Algérie, le ministre de la Communication Mohamed Bousmani a signalé que la nouvelle loi sur l'information est exhaustive et consacre le véritable professionnalisme auprès des journalistes. Cette nouvelle loi a été élaborée pour pallier les lacunes relevées au niveau de la loi sur l'information. Le but de cette nouvelle loi est d'aider le journaliste à être plus professionnel tout en améliorant ses conditions professionnelles à la lumière des nouvelles technologies. Lors d'une conférence de presse présidée le 14 février 2022, plusieurs protocoles d'accord ont été signés par le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah et son homologue palestinien Mohammad Taher à Tripoli au Liban. Selon le communiqué annoncé par le bureau d'information du gouvernement libyen, les protocoles d'accord concernent les domaines de l'emploi, de la coopération économique, commerciale et technique. Ces protocoles d'accord ont relevé les relations stratégiques qui unissent la Libye et la Palestine à tous les niveaux. Selon un communiqué officiel publié le 14 février 2022, l'Égypte octroie 478,5 tonnes des médicaments et de la nourriture au Liban. Le ministre libanais de l'Intérieur et de la municipalité a déclaré à l'agence de presse égyptienne que l'aide est un autre épisode de soutien et de solidarité entre l'Égypte et le Liban pour sortir des crises qu'ils traversent. Les relations solides entre les deux pays montrent que cet accord est un message d'amour de l'Égypte au Liban. Selon le ministère marocain de l'économie et des finances, une hausse de 24% des taxes est relevée sur l'importation de l'alcool, des boissons non alcoolisées et le tabac en 2021. Cette augmentation provient des paiements de redevances du gaz. Cependant, le total des revenus d'emprunt de la dette a atteint 9,7 milliards de dollars et 5,2 milliards de dollars en 2021. Le président Abdel Fattah al-Sisi a pris part le 14 février 2022 à l'inauguration du 5e salon du pétrole égyptien. Dans son discours, il a signalé que les pays africains payent un prix élevé en raison du long colonialisme et de l'exploitation des ressources. Cette inauguration fait part des projets d'équipement en Égypte qui s'élevaient à 4 milliards de dollars en seulement 7 ans. Enfin, les infrastructures des pays africains ont besoin de beaucoup de travail et d'investissement pour atteindre un état acceptable.